Le cœur humain pompe 8000 litres de sang par jour, soit 5 litres par minute, afin d'assurer notre vie. Et j'étais en train de me dire que le cœur compte pour Dieu d'une façon tellement plus énorme que ce qu'on pourrait imaginer. Au-delà du cœur, organe qui pompe le sang, il y a également le cœur spirituel. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et une autre version que j'affectionne particulièrement dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. » Comment tu traites ton cœur aujourd'hui? Comment les pensées que tu insères dans ton cœur, la façon dont tu traites ton cœur peut déterminer ta vision du bien, du mal, ta vision du péché et de ce qui n'est pas le péché. Nous sommes là pour répondre à toutes ces questions posées sur les difficultés dont sont confrontées la jeunesse aujourd'hui, les différentes choses avec lesquelles la jeunesse se bat. Et il était primordial pour moi de commencer par parler du cœur. Ce cœur qui n'est pas juste un organe, mais qui est également le siège de notre existence. Selon le point de vue de la Bible, c'est vraiment un siège, parce que Matthieu 15 nous en parle. Je vais lire ce passage. Il dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » Nous sommes là pour parler du fait que le cœur a la capacité de nous influencer positivement ou négativement. Ainsi, il en va de notre responsabilité de choisir, de déterminer qu'est-ce qui rentre dans mon cœur. Si tu fais rentrer des ordures dans ton cœur produira des ordures. Et si tu fais rentrer des bonnes choses dans ton cœur produira la vie. Mais ces bonnes choses, c'est quoi? C'est ce que la parole de Dieu nous préconise. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Effectivement, on est dans une société où le bien et le mal sont confondus. Mais tu as la responsabilité, j'ai la responsabilité, nous avons la responsabilité de veiller sur notre cœur. Parce qu'au-delà de pomper ces litres de sang qui nous maintiennent en vie, le sang de Christ à la croix a également fait un travail pour que notre cœur, qui est un siège et qui ne se limite pas à l'organe, ait également la capacité de maintenir notre être spirituel en vie. Ce que tu fais rentrer dans ton cœur spirituel a des conséquences, mais directes sur comment tu verras la vie, sur comment tu expérimenteras la vie et sur comment tu verras Dieu. C'est du cœur que tout part. Tout se passe dans le cœur. En étant gabonaise, on a un dicton qui dit « Un cœur m'a dit que ». Parce que pour nous, on va du principe que le cœur a la capacité de nous parler. Quand quelqu'un te dit « Ah, un cœur m'a dit de faire X chose, Y chose », en réalité, notre cœur n'a pas une bouche pour nous exprimer quelque chose, mais notre cœur ressent des choses. Notre cœur a la capacité de nous dire si Dieu est d'accord avec ça ou pas du tout. Alors, comment tu traites ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur pour toi n'est que cet organe qui pompe le sang? Ou est-ce que tu reconnais qu'au-delà du cœur physique, il y a également le cœur spirituel qui a la nécessité d'être bien traité selon Dieu, qui a la nécessité de ne faire rentrer à l'intérieur que ce que Dieu veut? La Bible dans Marc 4, du verset 3 à 9, nous parle de la parabole du semeur. Mais je ne vais pas parler des différentes terres, très intéressant, mais je vais parler des différentes semences. Quelles sont les différentes semences que tu laisses rentrer dans ton cœur qui aujourd'hui ont un rôle énorme sur ta façon de voir le péché, sur ta façon de voir Dieu? Est-ce que c'est TikTok, la semence principale de ta vie? Est-ce que tu bases le péché aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que le péché aujourd'hui est basé sur ce que le Saint-Esprit atteste en toi comme étant bien ou mal? Aujourd'hui, il était primordial pour moi de parler du cœur. Dans un deuxième épisode, nous parlerons des pensées. Parce que oui, ce que tu penses a également une influence directe sur ta façon de voir le péché et une influence directe sur comment tu traites ton cœur. Alors on se retrouve bientôt pour un deuxième épisode et que Dieu nous bénisse.